Alors, parlant justement de ce point faible, que pensez-vous de la relation qu'il a entretenue avec les opposants depuis qu'il est au pouvoir? Les Ali Fassal, Karim Ouad, les Sonko et tous les autres. Euh, J'aurais du mal peut-être à répondre à cette question pour deux raisons. Déjà que je vais commencer par le président. Je pense que la manière dont les dernières années, mais disons ces 7 dernières années, le mi de son premier mandat jusqu'à maintenant, il pouvait mieux faire. Il n'a pas adopté une démarche démocratique ou 100% démocratique. Donc c'est comme ça que je vais charger le président. Et pour le décharger, disons que le type d'opposition que l'on a eu au Sénégal après l'avènement de Macky Sall, on ne l'a jamais eu au Sénégal. L'opposition est devenue une opposition forte, l'opposition est devenue une opposition qui impose des choses, et c'est plus ou moins dû à cela que le président peut-être a réagi de certaines manières. Je ne vais pas le décharger ni le charger par rapport à cette question, mais de part et d'autre, on a assisté quand même à des réponses, à des réactions que les Sénégalais n'ont jamais vues auparavant. C'est certainement une promesse qu'il avait faite, parce qu'il a dit qu'il va réduire l'opposition à sa plus simple expression. Est-ce qu'il n'aura pas réussi ce pari, cette promesse-là? Malheureusement, oui. Même s'il n'a pas réussi, il a fait une bonne partie. Oui. Oui. Alors, en parlant justement des points positifs et en évoquant la politique étrangère, vous savez que son déplacement en Russie au plus fort de la guerre pour négocier l'exportation, bien plutôt l'importation des céréales en Afrique a été mal vu, aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. D'accord, c'est vrai que cette action, quand le président Macky Sall s'est déplacé en Russie pour déjà apaiser la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi pour faire ses doléances en tant que président de l'Union africaine. Il n'est pas parti en tant que le président de la République du Sénégal, donc mon jugement sur ses propos peut-être seront moins durs que s'il était parti en tant que le président, même si quand on est président, on part toujours en tant que président. Mais c'est pour dire que les États doivent travailler ensemble et il ne faut pas juste prendre un événement malheureux qui s'est passé lors d'une guerre pour pouvoir généraliser ça et voilà, faire ça le portrait quand même de sa politique étrangère. Très bien. Alors, Babacar Gueye, le président Macky Sall, malgré tout ce qu'il a réalisé, vous en avez cité quelques-unes de ses réalisations les plus importantes, il part, mais pas avec une très bonne image pour la manière dont il a géré l'élection. Certains pensent même qu'il ne sort pas par la grande porte. Alors, par quelle porte sort-il? Il y a beaucoup de Sénégalais, merci. Il y a beaucoup de Sénégalais qui pensent que le président ne sort pas par la grande porte. En tout cas, je ne pourrais pas aussi en juger, mais je sais qu'il ne part pas avec le cœur et l'esprit reposé. En tout cas, la manière même dont il a communiqué lors du dialogue national, c'est comme si c'était un ras-le-bol. Je ne veux plus rester ici, je ne veux même plus assister, je ne veux même plus être présent lors des élections, je veux juste partir. Et c'est très important de préciser que la date du 24, c'est lui qui l'a proposé et que le Conseil a accordé. Mais le Conseil l'a presque forcé. Oui, l'a forcé. Le Conseil l'a cadré. En un moment, on peut dire que le président ne sort pas par sa grande porte. Parce que lui, de base, il avait proposé la date du 15 décembre. Ensuite, il y a eu beaucoup de demandes, il y a eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de réactions très dures, même à l'étranger. Et il a fini par revenir après le dialogue vers le 15. Mais même malgré ça, on a vu que les Sénégalais n'étaient pas satisfaits. Donc, et ensuite, il a proposé la date du 24, qui est une date, je pense, qui est bien dans le sens où c'est très rapide, comme l'avait suggéré le Conseil constitutionnel, dans les meilleurs délais. Mais avec cette date, on n'aura pas les élections, comme on a dit au début de cette interview, on n'aura pas les mêmes types d'élections électorales pour la présidentielle qu'on avait l'habitude au Sénégal, c'est-à-dire avoir assez de temps pour faire le premier tour, le second tour, dans des conditions hors carême et hors ramadan.
quels seront les défis du nouveau président après Macky Sall? Le prochain président après Macky Sall est un président qui aura beaucoup de travail à faire, mais juste pas un travail sur les plans dont on attendait les anciens présidents. Donc on va attendre de lui, certes, voilà, un bilan qui est matériel, mais aussi on va attendre de lui des résultats qui sont immatériels. Et je pense que c'est très important, comme la réconciliation entre Sénégalais. C'est très important après ces 12 ans de Macky Sall où il y a un clivage net entre les Sénégalais, même en leur sein, parce qu'on n'a jamais eu ce climat quand même de violence, on n'a jamais eu ce climat de défiance entre Sénégalais ou entre Sénégalais et institutions de la République. Et ce président aura un rôle extraordinaire, énorme à jouer pour réconcilier les Sénégalais, pour réconcilier aussi les Sénégalais avec les institutions du gouvernement. Mais en plus de cela, le prochain président aura un défi énergétique. Parce qu'on sait que le Sénégal est déjà fait partie de l'organisation des pays exportateurs de gaz. Il a été invité récemment, je pense que même le président Macky Sall s'est déplacé, c'était en Alger, donc il était parti. Et que dans les années à venir, le Sénégal va entrer dans une autre ère économiquement parlant. On va avoir du pétrole, on va avoir du gaz, et il faut qu'il y ait une gestion nette, il faut qu'il y ait une gestion correcte quand même de ces ressources, et que ce prochain président va définir pour moi l'orientation ou bien le chemin que le Sénégal va prendre dans les futures dizaines, vingtaines d'années à venir, et que s'il ne réussit pas à renouer, comme je dis, cette confiance, le Sénégal aura perdu toute sa grandeur. L'article 28 de la Constitution du Sénégal dispose que pour être président de la République, il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise et jouir de ses droits politiques, civiques, etc. Alors, est-ce que vous comprenez l'enjeu de cet article qui exige qu'on soit exclusivement de nationalité sénégalaise? L'enjeu de cette loi, je pense qu'il est ressenti par tous les Sénégalais. Et que à cause de cette loi, il y a des Sénégalais, des milliers de Sénégalais qui n'auront pas leur candidat, en l'occurrence Karim Meïssa Wade, qui ne va pas faire partie de ces élections présidentielles, parce qu'on le considère comme un binational. Par exemple, il a deux nationalités, et qu'il est français et sénégalais en même temps, et qu'il devait renoncer à sa nationalité française pour être candidat, chose qu'il assume avoir fait, et chose que nous attestons qu'il a fait, parce qu'il a montré une lettre qu'il a adressée quand même aux autorités compétentes en France. Donc nous comprenons cette loi, et nous pensons que cette loi doit être revue, et que être de moitié français ou bien moitié américain ou bien moitié togolais ne te sort pas quand même du fait que tu sois sénégalais. Et que je pense qu'on peut toujours dire que le président doit être exclusivement sénégalais, et qu'après la campagne, s'il est élu ou bien s'il passe certains tours, là on pourra l'exiger de quand même de se départir de sa seconde nationalité et d'être exclusivement sénégalais. Mais d'a priori, pour faire partie des candidats, se libérer d'une partie de ton histoire pour être candidat, je pense que cette section et cette loi de la Constitution doit être revue par le prochain président qui sera en place. Donc pour vous, il n'y a pas de risque qu'on soit sénégalais et qu'on soit également d'une autre nationalité pour être président de la République? Il n'y a pas de risque pour vous? Moi, je pense encore une fois que le président doit être sénégalais, mais que le candidat peut être sénégalais et français. Comment cela se fait? D'accord. C'est parce que c'est le candidat qui poursuit pour être président. Voilà. Ou bien vous voulez qu'il soit président et après il renonce? Moi, je veux que quand tu passes le cap des parrainages et que là, tu es candidat à la présidentielle, là, tu te départis de tout, voilà, haute nationalité, et que tu deviens exclusivement sénégalais. Mais juste pour le fait de dire que je veux être président, ne doit pas être
le moyen ne doit pas être un motif pour qu'on t'impose à renoncer à une nationalité. Parce que la majeure partie des personnes qui ont cette double nationalité, elles ont un double origine. Par exemple, je prends toujours le cas de Karim Wade. Il est à moitié sénégalais et à moitié français. On ne peut pas disqualifier Karim Wade de sa nationalité française, c'est visible. On connaît aussi son papa qui fut président du Sénégal, on ne peut pas dire qu'il est sénégalais. Maintenant, avant le cap des parrainages, je suis d'accord qu'il garde sa binationalité. Mais après avoir passé ce cap, il doit renoncer à sa nationalité pour pouvoir faire campagne au Sénégal. Est-ce qu'il l'a fait? D'après son parti, il l'a fait. En fait, je pense que en allant déposer son dossier au Conseil constitutionnel, il faut avoir déjà renoncé à sa double nationalité si on en avait. Mais quiconque ne le fait pas commet un parjure. Et dans le cas très précisément de Karim, c'est que c'est vrai qu'il a renoncé, mais il y a un délai pour renoncer. Il n'a pas renoncé dans le délai. C'est ça qui le frappe. Parce qu'aujourd'hui, certains ont tendance à croire qu'on l'a juste éliminé parce que, voilà... Personnellement, je ne pense pas qu'il a été éliminé. Disons qu'il ne fait juste pas partie des candidats parce qu'il n'a pas respecté, le délai de certaines conditions, oui, à savoir le délai. Mais moi, je parle à l'avenir. Okay. On est dans un pays où la majeure partie des jeunes actuellement sont nés quand même à l'étranger, mais c'est des Sénégalais. Ça se voit même dans l'équipe nationale de foot des sportifs. Ils sont nés en France, mais ils reviennent au pays pour compétir, pour porter les drapeaux de notre pays. Et je pense que si on laisse la chance à ces sportifs, on doit aussi donner la chance à des gens qui veulent demain prendre le pays. Mais ce que je dis, c'est que je suis d'accord que le président doit être exclusivement sénégalais. Maintenant, à savoir la période à laquelle exactement il ne doit plus avoir cette double nationalité. Okay. D'accord. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour terminer cette interview, Babacar? Déjà, je vais commencer par vous remercier de cette interview. Et je pense que aussi c'est très important de donner la parole aux jeunes. La parole qui a été retirée à la jeunesse est la cause de tous les événements qui se sont passés derrière moi. Et que revenir vers la jeunesse, les donner la parole, les entendre, les écouter, je pense que c'est ça la solution pour un nouveau Sénégal de paix, un Sénégal tranquille. Et aussi nous disons à tous les politiques, que ce soit ceux du gouvernement comme de l'opposition, que le Sénégal est au-dessus de toute personne. Le Sénégal doit être au-dessus de toute considération et que l'intérêt du Sénégal doit être en première ligne dans toutes les décisions que chaque organisme ou chaque organisation doit prendre au Sénégal, et que voilà, on doit respecter le peuple, on doit respecter les vouloirs du peuple, et sans ça on risque de vivre dans des conditions qui sont terribles. Donc c'est tout ce que je voulais dire, et qu'en un moment il faut que les Sénégalais, que l'on redevienne ensemble, que l'on devienne une même famille. Et comme on dit en Wolof, Sénégal, ça veut dire qu'on est un et indivisible, et que c'est ça la force. Et j'appelle tout le monde à adhérer à cette belle phrase. Merci.